Alors, bien évidemment, on fait un certain nombre d'émissions sur l'Afrique. Oui. On a eu beaucoup de questions suite aux émissions que nous avons faites sur l'Algérie Oui, et sur le Maroc. bien sûr. J'en ai retenu une qui pose la question du Sahara occidental. Je crois qu'on y a répondu Oui. avec le Maroc. Mais beaucoup parlent du Sahara oriental, c'est-à-dire que la France, à un moment, aurait redessiné les frontières entre l'Algérie et le Maroc et aurait amputé le Maroc de toute une zone qui maintenant appartient à l'Algérie. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Euh, Quand la France a occupé, a transformé le Maroc en protectorat, et on faisait la conquête de l'Algérie. Et en même temps, on descendait tout au sud, puisque vous savez qu'il y a des expéditions françaises qui sont parties d'Algérie et qui ont été jusqu'au golfe de Guinée, hein, les grandes missions qu'on peut voir à l'époque. Là, pour les géographes, on n'a tenu aucun compte des problèmes d'ethnie, de zones géographiques, on a tracé des lignes droites. C'est pour ça que quand vous voyez la carte de l'Afrique aujourd'hui, vous voyez des lignes droites entre le Maroc et l'Algérie, entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye, qu'au sud vous voyez des lignes droites dans l'autre sens qui déterminent la frontière avec le Mali et autres. Bon, on voit que tout ça, ça a été tracé sans se préoccuper du relief, du terrain, des ethnies, des populations, de ce qui se passait. Donc, oui, effectivement, ce travaillant cette partie-là, eh bien, par exemple, sur le Maroc, tel qu'il était à l'époque des suites du royaume de Fès, quand c'était le royaume, si vous voulez, qui datait de l'an 900, hein, et qui allait depuis, il ne faut pas l'oublier, hein, ça allait depuis l'Espagne, ne l'oublions pas, Grenade et Séville hein, étaient sous contrôle du royaume du Maroc, du royaume de Fès, hein, et ça descendait jusqu'au Sénégal. C'est pour ça que Hassan II et le roi Hassan II et le roi Mohamed VI ont dit, mais attendez, le Sahara, enfin l'ancien Sahara espagnol, Ifni, les Espagnols l'appelaient Ifni, les Marocains l'appelaient bien sûr le Sahara marocain et d'autres l'appelaient le Sahara occidental, hein, puisqu'elle allait vers la mer, cette partie-là, au sud, bon, ce Sahara-là, il faisait partie traditionnellement de la zone marocaine. Il n'y avait pas... D'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que l'Algérie, c'est nous qui avons donné à l'Algérie tout ce qui va après la montagne, c'est-à-dire tout ce qui est le désert du Sahara jusqu'à l'Afrique centrale, jusqu'à l'Afrique sahélienne, c'est nous qui l'avons donné à l'Algérie. Et pire encore, si je peux dire, il y a une partie, on peut se demander pourquoi on a donné toute cette partie-là, pourquoi le général de Gaulle a dit d'accord, vous donnez tout ça, c'est parce qu'on avait un accord secret avec l'Algérie qui disait qu'on continuait nos expériences, alors non plus atomiques, mais expériences biologiques et autres qu'on menait dans le sud du Sahara, hein, on continuait sur ces sites à travailler. Et on a continué un certain nombre d'années à travailler sur ces sites. Vous voyez ? Et donc on a dit, bon allez, et ça s'est fait à la fureur, il faut dire fureur, tout est relatif, des chefs Touaregs et des chefs Peuls de la zone désertique qui disaient, les Touaregs en particulier, hein, alors les Touaregs, les Rigibat, les Toubous de l'autre côté, au niveau du Tchad, bon, tous ces gens-là qui ont dit, mais attendez, ça c'est à nous. Ça n'a jamais été à l'Algérie, ça n'a pas été non plus aux gens du Sud, c'est notre zone de vie. Or, on n'en a rien à faire, on a mis Et du coup, c'est toute l'histoire actuelle. Le problème du Mali et du Niger vient en grande partie du fait que les populations du Nord, on a eu l'occasion d'en parler, les populations du Nord, populations sahéliennes nomades, sont toujours opposées aux populations du Sud qui, elles, sont sédentaires, ne bougent pas et occupent les capitales. Et ces populations du Sud, elles ont toujours détesté les gens du Nord qui venaient les faire des redzous, comme on appelait à l'époque, venaient leur piquer l'argent, les chameaux, les femmes, enfin tout, quoi. Et Les razzias. Les razzias. Je faisais des razzias. J'ai toujours dit, le problème de l'Algérie, je comprends parfaitement, que l'Algérie a obtenu, dans le cadre de la négociation d'indépendance avec la France, elle a obtenu une cartographie de son pays qui était optimale pour elle, hein, puisque ça lui donnait la partie
du Sahara, avec un peu le pétrole, le gaz, enfin un certain nombre de choses. Bon, ça lui donnait un très grand territoire, avec une variété de capacités dans tous les domaines. Donc, ils l'ont eu, c'est à eux qu'ils le défendent, je ne vais pas leur reprocher. Simplement, moi, je suis en train de rappeler un point d'histoire par rapport à avant. Le moment où il y a eu véritablement une stabilisation, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de passage dans tous les sens, c'est quand les Turcs sont arrivés et ont imposé le baie d'Alger. C'est-à-dire que les Turcs ont pris la zone, mais quand vous regardez l'occupation turque, c'était essentiellement la côte. On retrouve toujours la même chose, si vous voulez. Et de la côte, les pirates barbaresques partaient de l'autre côté et prenaient en esclavage, emmenaient en esclavage les Européens, les Espagnols, les Français, les Italiens qu'ils avaient raptés sur la côte. Donc, si vous voulez, il faut se souvenir, il y a toute une longue histoire, mais elle est d'ailleurs passionnante. Hein. Bon, et le concept même d'Algérie, si vous voulez, en réalité, alors, il y en a qui vous disent, il date de la guerre contre les Français, quand les Français ont attaqué le bey, donc la Turquie en définitive, le bey d'Alger qui représentait le pouvoir turc. Ils l'ont attaqué, ça a été la guerre, et en face, il y a eu Abdelkader et ses hommes qui se sont battus contre les troupes françaises. Bon, ça, on peut dire oui, là vraiment, il y a eu un combat, et l'émir Abdelkader, on peut dire, qui était un grand bonhomme, indiscutablement, l'émir Abdelkader, il s'est battu là-bas, alors on dit il s'est battu pour l'Algérie. C'est vrai, il se battait pour cette zone-là. Est-ce qu'à l'époque, on avait conscience que l'Algérie, c'était ce grand pays qui est aujourd'hui? La réponse est non, puisque ce n'était pas comme ça, ce n'était pas décidé comme ça. Hein, bon, après, Abdelkader, lui, il est parti. Hein, il est devenu soufi. Si vous voulez, les soufis, c'est les grands mystiques de l'islam. Et il était devenu copain avec les Français, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Abdelkader est devenu ami avec les Français, après s'être battu comme un lion contre eux. Hein. Et ensuite, il est parti, il s'est installé à Damas, hein, où il a son tombeau, d'ailleurs. Hein. Quand vous regardez ses écrits et tout, il n'y avait pas encore cette conscience, si vous voulez. La conscience, elle est venue, indiscutablement, avec la guerre d'indépendance algérienne. Et le territoire n'a été défini réellement qu'avec les frontières acceptées par la France lors du traité de paix. On peut habiller ça. Alors, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas parce qu'on veut dire l'Algérie, ça fait des milliers d'années. Non. Dans le coin, le seul système qui était là depuis plus de 500 ans, c'était le royaume de Fès, le royaume de Fès, le Maroc, puisqu'on a déjà les références en l'an 900. Donc là, c'est clair. Mais en dehors de ça, et qui était très puissant, hein, en dehors de ça, non. Et j'avoue, je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à vouloir se créer une histoire qui n'existait pas, alors que l'histoire réelle, elle est très belle. On se bat pour obtenir l'indépendance, on a l'indépendance, et on définit un territoire au moment de l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus ?